Je pense que ça, c'est un titre qui en dit long. Le but du jeu, retrouver les vrais titres cachés sous leurs synonymes. Alors, je vous demande de retrouver les titres. Si vous êtes chaud, vous pouvez aussi me donner les auteurs. Moi, c'est le seul indice que je pourrais vous donner, c'est le nom de l'auteur si vous ne le trouvez vraiment pas. Et si avec ça, vous ne trouvez vraiment pas, eh ben, vous perdrez. Voilà, voilà. Alors, titre en synonyme, c'est pas dans le jeu. Je vous mets le premier. Et comme ça, on va tester. Hein. Celui-là, il compte pas vraiment. Hop. Oui, il y a des effets spéciaux, un menu déroulant, tout ça, tout ça. Le délit du transsibérien. C'est un titre en synonyme. Mais de quel livre? Ok, Jess est dans la place. Kopfak Lemi aussi. Vous voyez, c'est pas une équipe boulette du tout hein, que vous nous faites. Donc le délit du transsibérien égale le crime de l'Orient Express. Oui, c'est très bien vu. Et c'est d'Agatha Christie que Steph aime beaucoup. Sachez-le. Alors, à partir de maintenant, ça compte et ça va devenir violent. Celui-là, il était facile. L'infortune de certains. C'est toujours un titre en synonyme. Cher à notre belge Kili qui nous a inventé... Bien. Oula, oula, oula. Ah, franchement, vous l'auriez pas trouvé, j'arrêtais le live. Je vous jure. Allez, je vous mets le point. Parce que je suis fier de vous. Et oui, le malheur. Comment ça, le malheur des autres? C'est fini, oui. Le malheur des uns. Et mon livre, alors j'aime bien. Un point pour vous. Alors ça pourrait dire quoi? 232,7 degrés. Il fait chaud, hein? « 37,2 degrés. Glace. Fait chaud, ça. Fahrenheit. 451 degrés. Bradbury. Excellent. Je vous mets le point. Je suis en mode lent hein, pour l'instant, mais le temps que vous vous échauffiez, c'est cool. On a quelques-uns. Bien joué. Nos astres antonymes. Elle va chercher loin, Steph, parfois. Glacé, non, c'était pas glacé, c'était bien Fahrenheit 451, ouais. Alors, Thibaut, calme-toi, écris des vrais mots, ça ne va plus aller. Nos épis, le contraire, ça ne veut rien dire. Nos étoiles contraires, nos étoiles contraires, nos étoiles contraires, nos étoiles contraires, nos étoiles contraires. Et vous êtes bon, un point pour vous. Et c'est de John Green, pour ceux qui veulent savoir. Le hurlement. Ah, on a du cri. Oh là là, du cri, du cri, du cri. C'est de qui ça déjà? Vous savez? Ouais. Allez, point pour vous. Alice au territoire des splendeurs. Celui-là, c'était parce que on voulait vous remotiver si les autres étaient trop compliqués, je pense. Alice au pays des merveilles pour le belge qui lit. Alice au pays des merveilles pour dans la Batcave de Flo. Nat, lecture du dimanche. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Et vous savez de qui c'est? Souvent on oublie. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Vous êtes bon. Mais est-ce que vous savez qui c'est? Ça c'est pour le fun. Je vous mets le point. Lewis Carroll, bien joué. Très très bien joué. Ah ça c'est peut-être un chouïa plus dur. Le traité du tueur fou. Lewis Carroll. Ça crée pas comme ça. Le traité du tueur fou. Il vous reste gentiment 8 secondes. Le temps pour moi de boire un coup, hein, mais... Vous pressez pas, il est vachement plus dur, hein, celui-là. Faut connaître. Ouh, joli.
Nat, respect. Mais t'es dans ton domaine, là, j'avoue. Mais respect. Bien, bien joué. Le manuel du serial killer. C'est de qui? Fred Mars. Très très bien. Un Frédéric. Et vous êtes en train de mettre la misère à notre petit boîte mais ça me fait plaisir. Fantôme amoureux. C'est ton domaine, les psychopathes, oui, c'est clair. Fantôme amoureux. Et pas facile non plus, qu'un celui-là. Quoique, un jeune auteur qui débute. Et il vous reste un petit 5 secondes. J'aime bien vous mettre la pression par moment. Je laisse un peu parce qu'on me dit qu'il y a un petit décalage. Le chat et ce qu'on raconte, donc je vous laisse toujours un peu plus de marge. Je n'ai pas envie que vous passiez une mauvaise soirée. Je suis comme ça. Mais fantôme amoureux, vous n'avez pas l'air de le trouver. Tu sèches. Eh bien, Love Ghost. La traduction, mais ça marche pas. C'est Ghost in Love de Marc Lévy. Un point pour notre ami Boisboîte. Marc Lévy, Ghost in Love. Mais vous allez vous rattraper sur le suivant, je n'en doute pas une seconde. Le dispositif de l'organe thoracique. Le manuel du cœur. C'est intéressant. Ah, la mécanique du cœur. Ça, c'est encore plus intéressant. Vous êtes dans la merde, Jess s'en va. Vous pouvez l'engueuler dans le chat pour lui dire de pas s'en aller. La mécanique du cœur. Très 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 bonne réponse de Mathias. Mathias Malzieux. Et c'est un point pour vous. Grâce à Sandy, bien joué. Bien joué, bien joué. Est-ce que le suivant est plus dur? La frayeur qui erre. Peut-être pas le plus facile. La frayeur qui erre. C'est un auteur très connu. Très 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 connu. Frayeur, non. Atra, t'es sur une piste. Joli. Et c'est de la peur qui rôde. Oui. C'est de qui ça? J'aime bien comme ça on apprend des choses au passage. Mm. Les boules qui se baladent, c'est pas mal aussi. Mais non. C'est la peur qui rôde. Ouais. C'est de qui, vous savez? Salut Régis. Ah, on a besoin de renfort. Tu tombes bien. Ouais. Allez, c'est de Lovecraft. Pour ceux qui veulent savoir la peur qui rôde. Et je vous mets le point, évidemment. Mais oui. Interview avec une dépouille. Ça pourrait être quoi comme livre? Entretien avec un vampire, nous dit Kopfak Lemmy. Non. Entretien avec un vampire. Avec un vampire. Ingrédient vampire. Discussion avec un cadavre. Non. Il vous reste royalement 2, 3 secondes. 3, 2, 1. Ah, je pensais que vous l'auriez celui-là. Entretien avec un cadavre. C'est du docteur Philippe Boxo, que les budgets au-delà, vous connaissez bien. Carton avec ses livres. Entretien avec un cadavre. Et bah ce point-là, vous l'avez pas. Ouais, je sais, c'est dur. Mais vous allez vous rattraper. Je connais quelqu'un qui connaît. Purification des non coupables. Au dernier moment, oui.
Non, je sais, je suis cruel. Bon, purification des non coupables. Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est toujours un titre en synonyme. Tu sors, le Belge, tu sors en vrai. Sanctification des innocents, nous dit Christophe Tabar. Non. Truc des innocents, bah non. Il vous reste 2-3 secondes. Je vous ai dit que j'accélérais, vous ne m'écoutez pas. Croyez pas. Le sang des innocents. Eh bien non, c'est Purgatoire des innocents de Karine Giebel ou Giebel, comme vous avez envie de le prononcer. Purgatoire des innocents. Ouais. Ambre d'eau, un chouille trop tard, mais c'était ça. Ouais. Allez, il en reste 3, je crois. Oh non, il en reste plus. Vous êtes chaud? L'écrit incomplet. Bon, l'écrit, le manuscrit, le manu quoi? Manuscrit? Manuscrit inachevé, oui. Ça, c'est une bonne réponse. Vous me la ferez pas à l'envers, quand même. Le manuscrit inachevé, c'est une excellente réponse. Franck Tillier est dans la place et vous avez le point. Et vous risquez rien. On est à 13-3. Tout va bien. C'est de Tillier. Bien joué. Jess est de retour aussi. Le mutisme des bébés moutons. C'est un de mes préférés. Je dois vous avouer. Je riais tout seul en voyant. Le mutisme des bébés moutons. Je pense que ça aurait bien marché, mais moins bien quand même. Le silence des agneaux, bien joué tout le monde. Mais oui. Et vous imaginez si Clarisse avait été dans le mutisme des bébés moutons? Ça aurait été énorme. Le silence des agneaux pour tout le monde. Bien joué, c'est juste parfait. Je suis assez d'accord. Ça, c'est du Steph tout craché. Et c'est de Thomas Harris. Comme ça, vous savez aussi. On reste dans les joyeusetés. L'imperturbabilité du malin. Je suis sûr qu'elle a mis ça pour que je galère à le prononcer. Merci, Steph. On ne le dira pas, Jess. On n'a rien vu. Le silence des agneaux. Bon, Ambre d'eau, t'as un léger décalage. 2 fois rien, c'est peut-être Twitch. Hein. Ça, c'est pas le truc le plus dingue chez Twitch. Alors, l'imperturbabilité du malin. Est-ce que vous savez? Je vois plus de commentaires. Donc, soit je vous ai perdu complètement, vous êtes en PLS. Le machin du diable. La patience du diable. C'est mieux. De ce bon... Pas de Chantal. C'est toujours Chantal. Le point est pour vous. Alors, juste le machin du diable, ça passait pas. Comme ça, vous savez. Oui, je sais, c'est méchant. Commisération. Membre de la constance du prédateur, c'était pour avant. Les bouboules du diable. Oui, un décalage, oui, je me doute. Misery pour Sandy. C'est une bonne idée, la renarde. Et Steph a dû se marrer hein, en faisant franchement le mutisme des bébés moutons, quoi. C'est énorme. Mais on le fera une fois, je vais noter, je vais lui dire en fait. Comme ça. Alors les misérables. Bon, je vous l'accorde pas celui-là, on va mettre le point à l'autre là, avec sa tête de boîte. Miséricorde de Juicy Adler Olsen. C'était pas le plus facile. Mais je suis sûr, vous allez me dire que vous l'avez tous mis dans le chat avant. Tu n'y aurais pas pensé, oui, moi non plus. Pour être honnête. Alors. Citadelle numérique. Faut aimer. C'est pas mon style. Forteresse digitale.
forteresse digitale. Bien joué. De Dan Brown. Ça vous donne un point. Oui. Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous mettre d'autre? Simplement une œillade. De Dan Brown, oui. Simplement une œillade. Il vous en reste 4. Et vu que vous êtes très fort sur ce jeu, je vous conseille d'accumuler les points. Ambre d'eau, forteresse digitale, oui. T'as toujours le décalage, mais c'est juste un regard. Pour Jess. C'est bien ça, oui. C'est de qui? Juste un clin d'œil, Christophe? Non. Mais joli. Pour Jess, juste un regard. Arlan, un jeune débutant. Arlan Coben. Eh oui, forcément, il fallait le mettre. Oui. Ah, en parlant d'auteurs que personne ne connaît. Téléphone. Ne me dites pas Cendrillon. Cellulaire. Wow. Bien joué. Respect. La spécialiste du King est dans la place. Je n'en doutais pas une seconde. Et ça te fait encore un petit point à la sauce. Nat, bien joué. Pionce, ma belle. Ouais, on parle Jones ici. Pionce, ma belle. Ça pourrait être quoi? Tu l'avais pas encore sur l'écran. Dors, ma jolie. Pour Nat. Dors, ma jolie. Ah, meurs mon ange. J'aurais pu. Mais Pionce et Meurs... Non. Salut Loïc. Ah, toi tu aimes bien les jeux, je me rappelle. Ça tombe bien, c'est une soirée jeu. On est en train d'essayer de retrouver... Donc ce sont des titres en synonyme. Il faut retrouver le titre original avec ce que je vous mets à l'écran. Mais là il en reste 2, on va pas se mentir. Mais bonne réponse. Dors, ma jolie, de Mary Higgins Clark. Oui, point pour vous. Et vous êtes conscient que je vais dire à Steph que c'était trop facile? Pas encore? Ça viendra. Le sous-sol. Et c'est le dernier de la liste. Bien joué, Copac Lémi. La cave, la cave, la cave. Oui. C'est de qui ça? Vous savez? Je vous mets le point hein, déjà. Oui, Ambre d'eau, toi, à la ramasse. Mais je vais demander à Kiko qui me dit si c'est général ou pas, mais... Parce qu'ici, on est plus ou moins synchro, hein. Tout va bien. Toi aussi? Idem? Ouais. Magali? Natacha Preston. Non, Magali, ça aurait été la cave aux poupées. T'aurais mis le sous-sol... Ouais, Preston. Bien joué. Bien joué. Bon, ça va se corser. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pour que les choses aillent progressivement. Vous le savez, comme dans mes livres. Salut tout le monde. Je vous ai évidemment mis des points. Alors, il n'y a pas photo. Hein. Vous êtes à 19 points et il est à 4. Je pense que vous êtes bien parti. Les apps mobiles sont toujours en retard, tu dis Kiko, sur les autres. Si t'as pas la fibre ou une bonne connexion, c'est encore pire niveau décalage. Ouais. C'est vrai que pour les jeux, c'est quand même craignos, ça. Alors, troisième jeu, parce que vous êtes chaud. Je sais pas si vous avez une bonne mémoire, mais vous êtes beaucoup, alors il y a moyen que vous vous en sortiez. C'est un jeu de memory. Memory, c'est quoi? Je vais faire apparaître une image à l'écran, pas celle-là. Non. Pendant... Alors, si je suis méchant, on va dire 30 secondes. Mais vous êtes beaucoup. Alors, 30 secondes, ça me semble pas mal. J'adore. Steph, elle est gentille. Elle me met en commentaire. Mais tu peux mettre plus si tu es de bonne humeur. Donc, ce sera une trentaine de secondes. Une image va apparaître. Vous avez ces 30 secondes, un peu plus, si je suis gentil, pour mémoriser un maximum tout ce qui se trouve sur cette image. Et puis, elle disparaît. Oui,
Je sais, c'est cruel parce que vous allez vous attacher à cette image et voilà, mais elle va disparaître. Et puis moi, je vais vous poser des questions qui sont liées à l'image. Les réponses se trouvent dessus, sauf que vous les verrez plus. Juste pour info, parce que je vous connais, ça sert à rien de faire une capture d'écran. On est là pour se marrer en fait. Donc trichez pas. C'est un des jeux les plus cons pour tricher, mais c'est pas marrant. Donc je compte sur vous. Je ne doute pas de vous, mais voilà. Je n'ai aucun moyen de vous empêcher de faire ça. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez. Je vais vous faire 30 secondes. C'est parti. Première image. Mon Dieu, il y en a des choses sur cette image. Alors si je parle en même temps pour vous déconcentrer, je pense que vous avez le droit de faire une réclamation. Je pourrais aussi chanter la compagnie créole. Oui. Non, ce serait méchant. Et j'espère que vous avez une bonne mémoire. Ouais, ça fait rire les oiseaux. Allez, il vous reste 10 secondes pour mémoriser un maximum de choses. Franchement, il y a des questions difficiles, donc faites gaffe. Un max de choses sur cette photo. 5, 4, 3, 2, 1. Disparaît. Je vous remets le point d'interrogation parce que je vais vous poser des questions maintenant. T'es nul pour ce jeu, alors c'est pas grave parce que vous êtes beaucoup. Vous jouez tous ensemble contre le petit gars là avec une boîte sur la tête. Première question par rapport à l'image que vous venez de voir. De combien de livres est composée la pile de livres? Et en vrai, je vous ai laissé plus de temps. Bien joué, Régis. Alors, on te rajoute un petit point. 7, 7, 7, 6, 5. Il y en avait bien 7. Bien joué. Flo, Atra, le Belge Kili, Kiko. De quelle couleur est l'animal? Il y a 2 couleurs. Je peux vous dire ça. T'as pas idée. Gris, free gris, gris et blanc. Gris et blanc. Bien joué, Copfac, il est mis. Bien joué. Noir et blanc, noir et blanc. Vous étiez dans les bonnes gammes, c'est gris et blanc. Une réponse a été donnée. Ça vous fait un point de plus. Bien joué. De quelle année est-ce la rentrée littéraire? « 2024. Vous avez été attentif, c'est bien. 2024, 2024, 2024. Ça vous fait un point de plus. Bien joué. Qui est l'auteur de la citation qui se trouve sur cette image? L'image que vous ne voyez plus, pour les personnes qui nous rejoignent. Hemingway, oula. Il n'y a pas de photo. Oh, non propre. Vous pouvez vous faire plaisir. Ernest Hemingway, bien joué. Un point pour vous. C'est bien, Ernest Hemingway. Alors oui, ça c'est chaud. De quelle couleur est la veste de la personne en librairie? Rouge, 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 rouge. Ah, t'as pas de couleur, Loïc. Tu allais dire vert, je le sens. Rouge, 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 rouge. Apparemment, vous êtes assez d'accord sur le rouge. C'est bien rouge. Mais vous avez le sens de l'observation. C'est plutôt bien. Alors attention, c'est un peu plus compliqué. Dans cette image de rentrée littéraire, combien de fois voit-on la couverture de Jacaranda de Gaël Faye? Donc dans cette image de la rentrée littéraire, combien de fois voit-on la couverture de Jacaranda de Gaël Faye? Et si ça tombe, on la voit même pas. Mais prout de vous-même, j'ai envie de dire. Alors, 1, 2. Je prends la majorité quand c'est comme ça.
vous devez vous mettre d'accord. Qui est sûr? Il y a du 1, il y a du 2. Tu fais x2 sur le 2. Le belge qu'il y en est certain. Vous lui faites confiance? Tu te ranges avec les deux, Loïc. C'est bien 2. C'est bien 2. Je vous remontre après. J'ai encore une question et puis je vous montre. Mais bien joué le belge Kili. Et vous faites un carton plein. La personne en librairie, elle lève un bras, mais lequel? Le gauche ou le droit? Pareil, vous devez vous mettre d'accord. Parce que sinon vous me donnez les deux réponses, c'est nul. Mettez-vous d'accord, je veux qu'une seule réponse. Il faut que vous soyez sûr. Ah, ça a l'air assez d'accord. Gauche, 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 gauche. Certains... Gauche. Bien joué. C'est effectivement la gauche. Je vous remontre vite fait. Et alors, Jacaranda, pour ceux qui veulent absolument le savoir, parce que ça m'a fait rire en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette question. Vous voyez pas l'intérêt de mettre 2 fois son livre. Et il y a d'autres livres qu'on voit en double. Donc, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas assez de livres qui sont sortis pour pas mettre plusieurs fois le même? Je ne sais pas. Bref, ça m'a fait rire. Et un peu pitié aussi. On est pile dans l'actu avec les choses qui se produisent en double ou en triple. Et j'ai dit que je vannais pas ce soir. Et donc vous voyez. Bras gauche, veste rouge, Ernest Hemingway, 7 bouquins. Il y avait des... Franchement, Steph, elle vous avait mis des... De quelle couleur est le 3e livre en partant du bas? C'est vicieux à mourir. Je vous ai pas fait ce coup-là. Vous avez fait un super beau score. Vous avez fait un tellement beau score que je vous propose de remettre ça avec la seconde image. Mais vu que vous avez fait un sans faute, là, vous aurez vraiment les 30 secondes et pas une de plus. Je sais, c'est moche. C'est parti. Copac Lémi, combien y a-t-il de livres dans l'étagère du milieu? C'est horrible ça. Bah, ce serait cette image-là aussi, il y a pas mal de trucs horribles. Ouais, je sais. Il vous reste 7 secondes. Et celle en haut à droite, elle est traître, j'avoue. Hop là, oup, t'as disparu tout seul. C'est incroyable. Hop, je vous remets celle qui sert à rien. Alors, tant que c'est frais dans votre tête, on va la faire... Quel jour sommes-nous sur cette image? Ah oui, là quand on est daltonien, on est foutu, je reconnais. Alors on a du vendredi 13, vendredi, Friday, vendredi 13. Vous êtes bon, hein? Excellente réponse. Vendredi 13. Quel chiffre doit apprendre à tracer l'enfant? Il y a un entraînement en cours sur un chiffre, mais lequel? 6 pour Kiko, 6 pour Nat, 6 pour... Oh, il est pas évident à dire ton pseudo. F4C3? F4C3? Down. Tu me dis, hein, si je massacre ton pseudo, tu peux te plaindre. Donc on a du 6, 5, 5, 6. Il y a une majorité de 6 quand même. Ah oui, face down. Oui, j'étais arrivé à cette conclusion. Je suis fatigué aussi. Il fait chaud ici. Allez, bonne réponse. C'est 6. La majorité, vous avez donné la bonne réponse, alors je vous l'accorde. Quel est le numéro de la maison? Oh, coucou Neptep. Ça fait plaisir de te croiser par ici. 10, 10. Loïc, 10. Dans la Batcave de Flo, 10. Ah, on va dire que la majorité nous dit 10. C'est 10. Bien joué. Et vous êtes super fort au memory. Quelle est la caractéristique du chiffre 7? Il y avait une maison. Oui, moi j'en suis là. Quelle est la caractéristique du chiffre 7? Parfait, il y a un angle. Mystérieux, mystérieux, il est mystérieux. 10 pour Régis. C'est pas grave. Le point est déjà accordé. Oui, mystérieux, pardon. Ah, majorité dit mystérieux, ça vous va? C'est très bon.
un petit point pour vous. En plus, quelle heure est-il sur l'image? Oui, parce que si vous me dites 21h20, c'est pas utile. Sur l'image, il est quelle heure? 23h59, 23h59, 33h59 pour la 23h59, 23h59, 23h59. Yeah, et vous êtes fort, j'adore. Je vais vraiment lui dire que c'était trop facile. Excellente réponse, 23h59. De quelle couleur est la base des ballons? Minuit moins une, ça marche aussi. De quelle couleur est la base des ballons? Bleu, jaune, bleu. Jaune, bleu, 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 bleu. Le bleu a l'air de prendre l'avantage, bleu. Eh ben c'est bon. Bleu. Adjugé pour le bleu. Très bonne réponse aussi. Et vous faites un sans faute. Hein. C'est quand même... Quelle est la couleur des cheveux du petit garçon? Pas la moindre idée, mais ils ont dit bleu. Tu les suis. Bonne idée. Alors, quelle est la couleur des cheveux du petit garçon? Violet. Histoire de dire un truc. Brun. Brun. Marron. Il y avait un petit garçon. Oui, c'est comme Dan Brown. Ouais. Et le point est accordé, la majorité le dit. Brun, marron, on prend, c'est bien ça. Il reste deux questions. Quelle carte à jouer voit-on sur l'image? Quelle carte à jouer, donc d'un jeu de cartes, voit-on sur l'image? 6 de cœur pour Kiko. 6 de cœur pour Loïc. 6 cœurs pour Dans la Batcave de Flo. 6 de cœur pour le Belge Kili. Ça vous fait un point de plus. Très très bonne réponse. Quel âge fête-t-on avec les ballons? Quel âge est-ce qu'on fête avec ces ballons? C'est la dernière question pour cette image. Qui est étonné si je dis que je n'ai pas vu de carte? Personne. 12. 12 pour Régis. Face down, 12. Bien. Aucune idée pour Kiko. Le Belge qui dit 12. 12. Exact. 12. Allez, je vous montre. Ça, vous pouvez revoir tout ça. On a été cool. On n'a pas demandé combien il y avait de chiffres dans l'image en haut à droite. Ça aurait été moche. Et vous avez le 10, vous avez l'heure, 23h50. Vendredi 13, le chiffre 7 qui est mystérieux. Il apprend le 6. Le fond des ballons est bleu. Et c'est 12 qu'on fête. Oui. Et vous gérez, hein, pour l'instant. Est-ce que vous en voulez une troisième? Un petit troisième memory, ça vous tente? Moi, je sais pas. C'est vous qui me dites. Vous avez envie. On en a encore une petite sous le coude. Yes. Est-ce que vous aimez le challenge? Est-ce qu'on passe à 20 secondes? Vous êtes beaucoup. Donc, 20 secondes. Je vais prendre un joli chrono. Ça va être violent. C'est parti. Piouf, disparu. Est-ce que vous me détestez? Petit cobrette, un sadique. Ah, je suis l'incognito. C'est bon, t'as tout. Oui. Allez, première question. Combien d'auteurs voit-on sur cette image? Combien avez-vous vu d'auteurs? 2 pour Loïc, 3 pour Nat. Pose tes questions vite, tu me donnes pas des ordres, t'as pas dit Jacadi pour commencer. 3. Majorité est à 3.
Eh bah, pas de bol, pour une fois, ce sera un point pour l'autre, là. Non, c'est 2. Quel est le titre du livre qui se trouve sur cette image de memory? Quel est le titre du livre? Orgueil et préjugé, orgueil et préjugé, orgueil et préjugé, orgueil et préjugé. Excellente réponse. Cette fois, c'est le point pour vous. Qui est l'auteur français présent sur l'image? Ça, j'ai déjà vu qu'on en parlait un peu plus haut, non? Est-ce que c'était bon ou pas? Hugo. Hugo. Hugo, Hugo. Victor Hugo. Excellente réponse. Que tient Stephen King? Qui était le deuxième auteur que vous voyez? Puisque l'autre, c'est un nom que vous avez vu. Même si la question n'est pas précise. Que tient Stephen King? C'est la dernière question pour cette image. Il y avait moins de questions. Est-ce qu'on vous a perdu? Est-ce que vous galérez? Volant. Volant. Le volant de Christine. Précis ça. On va garder le volant. Hein. Oui. Le volant de Christine. Excellente réponse. Allez, je vous remontre. Je vous remontre, allez. C'est comme ça. Vous pouvez voir. Le volant. Orgueil et préjugé. Il y a 2 auteurs qu'on voit. Et on ne va pas débattre pendant 3 heures de ça. Bien joué, vous avez mis une petite tatane de plus. Notre ami le boîteman. Ah oui, j'aime bien ce jeu-là. J'aime beaucoup ce jeu-là. Hop, hop. Il n'y a pas de visuel. Mais vous allez galérer quand même. C'est un jeu super simple. Je vous donne un mot. Et vous allez devoir me trouver la définition. Et puis, si vous êtes gentil, je peux vous donner des propositions. Mais là, vous êtes bof gentil. Alors, je sais pas si je vais vraiment le faire. Si, est-ce que vous voulez avec ou sans? Toi, mauvais perdant, oui, si, à mort. On va pas se mentir. Et le bel jeu qu'il y a avec. Thibaut. Oui, c'est un cadeau au Belge Kili, évidemment. Honneur à ces mots qui fait placer à ses invités dans les interviews. Bah, on avait envie de faire un petit jeu avec Steph là-dessus. Vous êtes Bob gentil, toujours plus. Euh, avec des propositions? Allez, un premier mot. Parturiente. Alors, parturiente, c'est appareil médical qui vérifie les enzymes, femme en train d'accoucher ou poisson d'eau douce. Parturiente. 2. La seconde. Vous avez la flemme de m'écrire le truc complet en fait. Femme en train d'accoucher, excellente réponse. Allez, un point pour vous. Abscon. J'adore ce mot. Abscon. Est-ce que c'est un morceau de pare-brise lorsqu'il est accidenté? C'est un abrégé de «Ah, ce qu'ils sont cons», difficile à comprendre. Femme en train d'accoucher. En vrai, j'ai les réponses avant les questions. Difficile à comprendre, difficile à comprendre. La 3, difficile à comprendre. 2 par principe, beaucoup. Difficile à comprendre. Oui, la majorité l'emporte. Difficile à comprendre. Abscon. Barguigné. Je me demande, tu l'avais pas mis celui-là, le Belgique. Barguigné. Alors, est-ce que c'est hésiter, chanter
ou danser dans un bar. Petit truc cool. Barguigner. Hésiter, chanter, danser dans un bar. 1 pour Kopfaklemi. Donc hésiter. Hésiter pour Nat. Hésiter. 3, vive l'alcool. Santé. Bon, sur ces bonnes paroles. La majorité, là on parle. Hésitez, vous êtes bon. Hop là, un petit point pour vous. Pétaudière. Est-ce que c'est la recette de la pintade à la bière? Est-ce que c'est une assemblée où règne la confusion et le désordre? Est-ce que c'est une personne qui pète devant une chaudière? La 2. L'assemblée. La 2. Excellent. Encore une très très bonne réponse. C'est une assemblée où règne la confusion et le désordre. Une pétaudière. Prognate. Est-ce que c'est équation mathématique qui permet de trouver la racine carrée d'un cercle creux? Un vin corse. Ou qualifie une personne dont les mâchoires sont proéminentes ou dont la mâchoire inférieure fait saillie par rapport à la mâchoire supérieure. Prognate. C'est un truc de mâchoire. C'est bien résumé. La 3, mâchoire. Et vous êtes bon en mots compliqués. Donc, quand le Belge Kili impose des mots à ses invités, vous allez tous les retrouver maintenant. Je sais pas comment on le prononce, tiens, celui-là. Anachorète. Tentez comme ça. Anachorète ou anachorète, si vous avez envie. Est-ce que c'est un moine qui vit à l'écart de la société des hommes? Est-ce que c'est une araignée qui vit principalement en Corée? Ou un plat typique d'Angolie? Figure de style... Un religieux, un moine. Un moine. Bah vous êtes tous d'accord, hein, presque. C'est bien ça. Un moine qui vit à l'écart de la société des hommes et de Twitch. C'est moi qui ai rajouté de Twitch. C'est un ermite, bien résumé. Alors, Sipango. Type de baguette portugaise. C'est nom chinois du Japon. Ou être d'accord avec un dalmatien. C'est bizarre cette... Sipango. Réponse D, Jean-Pierre. La 2, la 1, vous me dites tout et n'importe quoi. Pango étant le dalmatien. Sipango. Allez, je vous l'accorde pas celle-là. On va mettre un point à l'autre là. C'est le nom chinois du Japon. Vous étiez tellement pas d'accord entre vous. Piwan Kenobi. Donc, Sipango, c'est le nom chinois du Japon. Et là, j'ai appris un truc ce soir. Enfin non, quand j'ai préparé, j'ai appris un truc. Stéphanie de Monaco. Allez, il en reste pas beaucoup. En plus, c'est écrit tout petit. Myrliflore. Myrliflore. Alors, c'est jeune, élégant, prétentieux. Fleur qui pousse sur les côtés australes. Partie comestible du genévrier. Myrliflore. Pokémon. Myrliflore, c'est un bon nom, ça. Alors, Jess, tu nous dis prétentieux. La 1 pour Kopfakemi, c'est un jeune. C'est bien parce qu'à vous trois, on a la réponse. Un jeune, prétentieux. La 2, fleur qui pousse. Bon, il y a fleur jeune ou la partie comestible du genévrier. Vous n'êtes pas d'accord? Tranchez vite, sinon le point part. Qui est sûr? C'est toujours ça qu'il faut faire dans ces cas. Se demander qui est sûr. Jess, elle a l'air sûre.
Est-ce que vous suivez Jess jusqu'au bout de l'enfer? Sûr. C'est effectivement un jeune élégant prétentieux. Bien joué. Adali. C'est alors A. Dali, écrit par quelqu'un qui ne connaît pas le célèbre peintre. Et merci beaucoup Anita pour l'abonnement. Ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Adali, est-ce que c'est Adali écrit par quelqu'un qui ne connaît pas le célèbre peintre? Coccinelle marqué de 2 points noirs ou un conciliabule écrit en alexandrin? C'est une coccinelle, non? Je ne sais pas, moi qui ne pose pas des questions, c'est moi qui les pose. Non, c'est super important les abonnements. Merci beaucoup. Vous voyez ces petites barres qui grimpent? Et on est à 22 sur 30. Si ça, c'est pas beau. Merci beaucoup pour votre soutien. Bingo, coccinelle. Eh ben oui, coccinelle marqué de 2 points noirs. Ça vous fait un point de plus. Bien joué. Bien joué. Vous êtes très très fort. Un petit dernier. Génien. Génie enfermé dans la lampe. C'est pas celui de la boîte. Un attroupement de félidés ou terme d'anatomie qui a un rapport au menton. Génien. Menton pour Zutrezut. Donc le génien. Génie enfermé dans la lampe, attroupement de félidés, terme d'anatomie, rapport au menton. J'en sais rien, moi. Tu lui demanderas. Allez, est-ce que vous êtes... Vous avez l'air d'hésiter hein, sur celui-là. Est-ce que vous faites confiance à Zutrezut et à Kiko? 50-50? Non. Kiko, tu dis menton aussi. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous validez? On va dire oui. Si je suis pressé, c'est que vous vous êtes gouré. Non, allez, je vais pas jouer à ça. C'est effectivement un terme d'anatomie qui est rapport au menton. On demandera à Steph ce qu'elle a avec les mentons. On fait confiance à Kikopédia. Sur des définitions, vous avez bien raison. Ok, et pour l'instant, vous vous en sortez pas mal. Est-ce que vous voulez passer au jeu 5? Waouh. Ultra crépidarien. Tu peux nous dire ce que ça fait? Au jeu simple, oui. Ok. Alors, il va être simple pour certaines personnes et puis pas simple du tout pour d'autres. Alors là, c'est une spéciale polar. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lisent du polar. Donc, je vais vous montrer un petit quelque chose. Je prépare tout pendant que je vous parle. Ce jeu est hyper simple et vous allez accumuler plein de points. Parce que je sais qui est là dans cette salle et je m'inquiète pas pour vous. Ça s'appelle le cache-cache des couvertures. Je vais cacher des choses. En fait, on va vous montrer un élément des couvertures, un peu zoomé comme ça, bien dégueulasse, avec des pixels et tout. Et vous, votre but, c'est de retrouver l'œuvre qui correspond. Et vu que je trouve ça facile, parce que vous êtes très très fort ce soir, et surtout sur du polar thriller, je vais vous demander le titre et l'auteur. Ouais, je suis comme ça, parce que là, j'arrive même plus à compter. Vous êtes à genre 30 à 6. Donc, voilà, il y a de la marge, hein, on est d'accord? Il y a vraiment beaucoup de marge. Allez, je vous montre, ça va aller vite, je vais pas vous laisser beaucoup de temps, ceci dit. Parce que voilà, vous êtes fort et je suis méchant. Alors, t'abuses complètement. Celui-là, c'est pour rire. Sauf si vous savez vraiment pas. Petroni Rostania. Non. C'est amusant. Heureusement que je les connais.
Tout est mélangé. Je vais un peu galérer, mais ça va aller. Attendez, je vérifie. Un homme dans un coin, un indice. Michael Fenris, non. Je vérifie un truc quand même, parce que c'est marrant, ça s'est mélangé. Donc je vais être sûr de moi. Pas dire de bêtises, ce serait... je peux vous dire que c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qu'on n'a pas reçu dans la boîte. Puis un jouet, Nat. Contre-jour de je sais pas. Non, c'est Sur Tension, effectivement, d'Olivier Norek. Mais il faut le savoir. Franchement, c'était pas évident. J'ai laissé beaucoup de temps pour que vous compreniez le principe. Maintenant, c'est parti. Ça va être un peu plus simple, peut-être, pour le suivant. Oui, j'imagine, Nat, que tu as eu des difficultés. Alors ça, c'est très zoomé. Hein. Et je peux vous donner l'indice que vous en avez parlé tout à l'heure. Glacé de minier. Bien joué. Un point pour vous. Ah, maintenant, dès que je vois la bonne réponse, donc n'oubliez pas le titre plus l'auteur, c'est encore mieux. Ça, c'est pas trop compliqué, a priori. Pour les gens qui aiment bien les romans noirs. Et pendant ce temps, vous pouvez me dire ce que vous aimez dans les couvertures. J'aime bien le chuchoteur de Donato Carizzi. C'est très bon. Le chuchoteur. Un point pour vous. Cette couverture qui a beaucoup plu quand le livre est sorti. Et ça. Eh ben, figurez-vous, sur celle-là, je m'étais trompé, moi. Je croyais vraiment que c'était une autre. S.G. Watson. Je l'ai plus. La cave aux poupées de Magali Collet. Non. Ah, tu l'as retrouvé. Avant d'aller dormir. Oui. Avant d'aller dormir de S.G. Watson. Bien joué. Un point pour vous, Nat. T'es au taquet. Et ça. Ça, c'est chaud. Je l'aurais pas retrouvé non plus. Est-ce que vous connaissez ça? Non. Non. Oui. Il y a quelque chose. C'était pas une mauvaise idée. Toujours sur mes côtes de ma femme. Non. Allez, je vais l'accorder à notre ami Watman, celui-là. Et c'est La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. Et oui, je sais, ça fait un choc. Ça, c'est peut-être un peu plus connu. Il y a des gens qui reviennent comme ça en cours de soirée. Voilà, Chantal. Mais c'est quel livre? Ah, j'ai dit, vous êtes fort. Je veux aussi le titre. Bah oui. Pendant que je me resserre à boire. La constance du prédateur. Ben non, je vais encore l'accorder à l'autre, là, avec sa boîte sur la tête. Parce que c'est la conjuration primitive de Maxime Chatham, alias Ce Soir, Chantal. Celle-là, vous l'aviez pas. Mais celle-là, est-ce que vous l'avez? C'est toujours au rayon noir, c'est une spéciale. Et je rêve où vous galérez. Bon, je note pour Steph, il galère sur le cache-cache des couvertures Giacometti et Raven pour la renarde. Non,
Shining pour Nat, non. T'as pas les mêmes couves, oui, il y en a parfois plusieurs. Effectivement, poche ou brochet. Je sais plus, je les connais pas par cœur. Je crois que pour la prochaine fois, si on refait le jeu, je mettrai la vraie couverture après. Mais il y a tellement... Je vais avoir beaucoup à préparer. Tillier, non. Je vais pas vous l'accorder alors celui-là. Hein. Bah non. C'est Le Passager de Jean-Christophe Granger. C'est la couve que j'ai toujours connue, ceci dit. Baby, moi j'ai pas cette couve. Mais oui, il y a toujours plein de couves différentes. Arrête de râler. Suivant. Est-ce que vous reconnaissez? Une pub de Brico pour des clous? Non. Momalo. La Brace. Non. C'est pas Momalo. Mais ça aurait pu. Je comprends l'idée. Qui était une bonne idée. Arnaud Nioul. Non. Bourdin, non. Ah, vous galérez un peu plus quand même là-dessus. Mais j'avoue que c'est pas évident. En plus, il y a des couves différentes. Oui. Alors, Bourdin, non. Bussy, pourquoi pas. À quoi penses-tu, chère la renarde? Peux-tu être plus précise? Oui. Ok. On va accorder Bussy. Mais lequel? Sans famille. Eh ben non, mais là, il vous rattrape un tout petit peu, mais vous avez encore beaucoup de marge. C'est le livre Le temps est assassin. Le temps est assassin de Michel Bussy. Et on va changer un tout petit peu de registre. Oui. Ça va être tout pareil, mais très différent. Je vous explique. La littérature classique, aussi, on aime bien en parler de temps en temps. Parce qu'on nous a obligés à lire les livres. Et elle se voit souvent caractérisée par des couvertures où l'on peut voir un portrait, nous dit Steph. Saurez-vous retrouver de quel classique il s'agit uniquement avec un élément? Et lequel, me direz-vous? Bah, je vais vous montrer. Hein. Hop. On va voir si vous êtes plus fort à ça. Sur les classiques. Là, on m'a perdu, hein, personnellement. Vraiment. Ok. Alors là, je suis mauvais. Oui, Régis, mais pareil. Thérèse Raquin, Eugénie Grandet. Non. C'est pas le plus simple, hein, celui-là. On va l'accorder à l'autre, mais c'est Les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly. C'était pas... Ah, ça, c'est peut-être un peu plus connu. Encéphalogramme plat. Ah, on vous a perdu. Hein. Il y en a beaucoup moins, je vous rassure. Il y en a beaucoup moins. Parce que je savais que ça allait vous perdre. Donc on en a mis moins. Mais je voulais voir. Je voulais voir si vous étiez au taquet sur les vieux livres classiques qu'on nous a peut-être obligés. Nana, Zola. Pourquoi pas Clémy? Si vous avez autre chose à proposer. Oui, non, peut-être. La princesse de Clèves dans la Batcave de Flo. Madame Bovary. C'est pas mal ça. Mot passant pour Attraction Duty. Non, allez, on va rester sur Madame Bovary. C'est de qui? C'est Madame Bovary. Je l'avais pas reconnu non plus. Je vais être honnête. Et c'est pas du tout mon rayon. Hein. Du tout. Flaubert. Allez, je vous l'accorde. Dans la Batcave de Flo, vous ramène un petit point dans les classiques. Est-ce que vous reconnaissez ce portrait? Tu sors le belge qui Balzac, le comte de Monte Cristo. Loïc nous dit Le Rouge et le Noir.
Stendhal. Et si on combine Loïc et Nat, on a un truc pas mal. Le rouge et le noir de Stendhal. Allez, je vous l'accorde. Très bonne réponse. Je suis gentil. Sur les classiques, je suis tout le temps gentil parce que c'est tellement la galère. Et coucou Clarence Pitt. Merci. Tu vois, on est sur des classiques. Je les ai brusqués un petit peu. Toi, tu pourrais aider à mon avis là-dessus. Donc, bien joué. Le rouge et le noir de Stendhal. Et qui est cette personne, à votre avis? De quel livre? Oh, le soleil est parmi nous. Ça fait plaisir, Clarence. J'espère que tu vas bien. Ils sont en train de mettre une raclée à l'homme de la boîte. Les nuits blanches. Dostoïevski. Non. Celui-là, je vais être moins gentil. Il n'avait pas l'air de savoir. Anna Karénine de Tolstoï. Ça fait un point pour lui. Il remonte un tout petit peu comme ça. Ils sont forts. Ah non, mais sur les classiques, il en reste plus beaucoup, je vous rassure. Allez. Là, par exemple, je m'étais complètement gouré aussi. C'est ça qui est bien, quand j'ai préparé les jeux, je jouais tout seul. C'est bientôt la fin des classiques, la renarde. Salambo, j'ai dit ça, moi. Peur sur le Nil. Je pensais vraiment que c'était Salambo, et en fait... Carmen. Non. Bah, vous galérez encore. Phèdre, pour Nat. Putain. Allez, parce que c'est Nat, je vous l'accorde. De Racine, bien joué. Allez, un petit dernier, parce que celui-là, on m'a vraiment obligé à le lire. Hop. Je sais pas si on vous a obligé pour celui-là. C'est le dernier, promis. Mais des coups de gorge, j'aurais plus de chances de retrouver Anita, mais oui. Pourquoi pas un jour? On pourrait faire ça pour Halloween. Belle amie. C'est Zola. Non. Germinal. Non. Ça sent le point pour l'homme qui a une boîte sur la tête. Maupassant. Anita. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et pourtant il fait pas dans le gore a priori. Chantal. Non. Dostoïevski, Baudelaire. Maupassant c'est pas mal. Tu pensais à quoi Anita? Quel livre? C'est dépressif donc russe. Ni. C'est vrai que c'est pas du tout ma culture. Belle amie. Allez, je vais mettre un demi-point à chaque. C'est le Horla et autres récits fantastiques de Guy de Maupassant. C'était clairement pour vous faire perdre des points, ce truc. Évidemment. Évidemment, je suis un enfoiré. Bon, maintenant on va faire un jeu que je surkiffe. Je me suis pris des fous rires tout seul. Tout seul. Je sais pas si vous allez être fort, je sais pas si ça va être une boucherie, mais moi, je riais tout seul. Alors, je vous explique. Les règles, ça va être assez simple. C'est de deviner une expression. Je vais vous montrer une image. Et cette image, quand vous la décryptez, elle fait penser à une expression connue, très connue. Et c'est tiré, me dit Steph, de l'appli jeu Entre les lignes, qui est très sympa, je vous conseille. Retrouverez-vous ces expressions cachées? Comme chaque fois, le mieux c'est de montrer un exemple. Par exemple, ceci. Vous devez retrouver une expression. Ah, en faisant ce jeu-là, tout seul, j'ai galéré. Mais il y en a qui sont très très chauds. Il compte pas celui-là, je vous laisse du temps. Mettre les K à la place des C? Mais t'as jamais entendu ça? Sérieusement. Erreur de casting. Excellent, Jess. Très très joli. Oui, je suis bien d'accord. Donc voilà, erreur de casting parce qu'il y a une erreur dans le mot casting. Vous voyez l'idée? À partir de maintenant, ça compte vraiment. Ça va être comme ça. On cherche des expressions. Celui-là, il fait mal aux yeux, ceci dit.
vous laisse un peu de temps parce que je suis cool. Mais il y a un moment, je vais vraiment accélérer. Mal en point, joli. Excellent le Belgique, excellent Kiko, excellent tout le monde, mal en point, très très bon. Allez, un point pour vous. Vous allez remettre la misère. Ouais, on est d'accord. Allez, suivant. Alors, 4 pieds sous terre, Kiko. 6 pieds sous terre. 6, oui, 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre, 6 pieds sous terre. Bien joué. Le point pour vous. Bah, vous avez compris le système. Maintenant, on peut se lâcher. Tout pareil. Croisez les doigts pour Attraction Duty. Joli. Mais d'accord. Croisez les doigts pour Clarence. Ah, j'aime bien quand tu restes avec nous, Clarence. Avoir le pouce en l'air. Pas mal. Oui. Croisez les doigts. Bien joué. Le point est pour vous. Celui-là, il est facile. C'est capillotracté, ouais. Mi-figue, mi-raisin pour Attraction Duty, pour Anita, pour Coppac. Et pour tout le monde, hein, pour Nat, le Belgique, pour Larena. Vous êtes chaud. Allez, le point pour vous. Et c'est collectif, là. Vous êtes bien. Celui-là, moi, je le trouvais gentil. Alors, Régis, perdre le nord. Deslan, perdre le nord. Perdre le nord pour Nat, pour Anita, pour Jess, pour Flo aussi. Bien joué. Et on dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Perdre le nord. Et celui-là. Avoir le sudoku. J'adore. Vous donnez la bonne réponse, mais l'automode de protection de Twitch est pas content. Apparemment, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il n'aime pas lui là-dedans? Je sais pas, on va accepter ça. Oui, ça aussi. Allez, ménage à 3 pour tout le monde. Sur le jeu, hein. Vous pouvez pas faire ça dans la vraie vie. Hop. Et le point était pour vous. Ménage à 3, évidemment. Et celui-là. Alors, on a Copfac les mis joindre les deux bouts, bout en bout, joindre les deux bouts, mi bout à bout, joindre les deux bouts, joindre les deux bouts, de bout en bout, de bout en bout. Il y a la bonne réponse dans tout ça. Joindre les deux bouts. Allez, je vous l'accorde. Parce que j'ai très chaud. Hop. Je suis d'accord avec tout le monde. C'est pratique ça. Bah oui. Alors, couper les cheveux en 4, couper les cheveux en 4. Tirer par les cheveux. Dianita, couper les cheveux en 4. Erreur de clavier. Ah oui, les EVE, de rien. Couper les cheveux en 4 pour Jess. Allez, on vous accorde le point aussi, hein. Grande majorité pour couper les cheveux en 4. Très bonne réponse. Et celle-là. Y a-t-il des bilingues et trilingues dans la salle?
pour Kiko. 3 fois rien. Rien de rien. Attraction du 3 fois rien, 3 fois rien, 3 fois rien, 3 fois rien. Vous avez l'air assez d'accord. Et le point est évidemment pour vous. 3 fois rien. Que dalle, nada, nothing. Et celle-là. Si rien de neuf, ça fait 18. Catimini pour Attraction Duty. Catimini en catimini. Catimini, catimini. Alors là, si je suis un enfoiré, je prends la majorité, vous avez faux. Mais parce que la renarde vient tout le temps dans la boîte et que j'aime les gens qui viennent tout le temps dans la boîte, je vais lui accorder en catimini. Il faut le en avec, sinon ça ne veut rien dire. Mais je vous donne le point. Parce que, en fait, je suis la bonté incarnée. Celui-là n'est pas évident. J'avais un peu galéré. Chachi grand. Il fait moins le malin avec sa boîte sur sa tête. Oui, ça c'est clair. Et vous êtes très fort, hein. Ça fait plaisir. Vous aimez les défis. Relevez avec brio. Alors, Kiko. D'abord, Copfac. Une histoire sans fin. Kiko, une histoire sans queue ni tête. Histoire sans queue ni tête. Tu te rallies à la cause de Kiko. Une histoire sans squelette ni tête. Histoire sans queue ni tête. Oui, Kiko fort. Mais oui, vous êtes une très bonne équipe. Hein. Une histoire sans queue ni tête. Excellente réponse. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Elle me fait rire celle-là. Avoir le feu aux fesses. Mignon. Non. Serrer les fesses. Pour Flo. Serrer les fesses aussi. Pour Kiko. Tout le monde serre les fesses? Le bel jeu qui lui serre les fesses. Vous avez l'air assez d'accord. Hein. J'ai l'impression que serrer les fesses fait l'unanimité. Sandy, serrer les fesses aussi. Eh ben. Allez, on vous accorde le point. Serrer les fesses. Excellente réponse. Il en reste 2. Et celui-là, par exemple. On cherche une expression. Pas un bout d'expression. Je suis méchant. Ouais. Allez, c'est parce qu'il a quasi pas de points. Le 7e ciel. C'était pas vraiment une expression. Ah, oh, 7e ciel. Presque. Manque encore un mot ou deux, mais c'est 2 fois rien. 7e ciel. Atteindre le ciel. Être au 7e ciel. Là, on a quelque chose de pas mal. Et j'ai été gentil toute la soirée avec vous. En vrai. Vous trouvez pas? Je vous accorde le point. C'est être au 7e ciel. Il y avait des variantes, mais je pense que c'est la première qui est passée. Le petit dernier pour la route. Celui-là, il est capillotracté, comme diraient certains. Tomber de haut. Non. C'est pas le plus simple. Pour terminer. Ceinture noire d'expression à trouver.
mot de passe sur Twitch. Et mais c'est une bonne idée. Attends, je copie. Très très bonne idée même. Non, c'est pas ça. J'ai juste mis 1, 2, 3, 4. Comme dans la folle histoire de l'espace, pour ceux qui connaissent. Ah là là, je fais des références de vieux, mais j'aime bien. Est-ce que c'est belge? Je crois pas. En même temps, je suis belge, alors c'est compliqué hein, de vous dire ça. Non, je crois pas. En France, à mon avis, vous dites ça, je pense. Et on va l'accorder à... on va l'accorder... Tu vois pas le rapport pourtant? Ouais. Ouais, bien joué, Jess, c'est trop tard, mais bien joué. C'est vraiment pas le plus facile. Avoir un pied dans la tombe. Un pied dans la tombe. C'était très bien joué, Kiko. Hein. T'as vraiment aidé sur ce coup-là. Parce que oui. C'est un pied 30,48 cm. Et puis vous voyez le mot tombe qui est écarté par ce pied. Avoir un pied dans la tombe, c'était vachement plus compliqué. En vrai. Est-ce que vous avez bien aimé ce jeu? Je me suis amusé comme un fou en le préparant. Je jouais tout seul. Est-ce que vous aimez ça? Et ben vous savez quoi? Il reste un jeu très court, parce qu'il est très facile. Mais j'avais mis un truc super simple pour que vous repartiez heureux. Pour la fin. Si. C'était top. Allez. Un petit dernier, vous êtes encore en forme. Il va aller vite, c'est promis. Et j'avais dit qu'on serait plus ou moins dans les mêmes heures que d'habitude. J'ai pas menti. Génial. Allez, top. Vous me direz après hein, ce que vous avez préféré, s'il y a des jeux que vous aimez, d'autres pas. Enfin, vous me dites. Parce que Steph, elle me demande après. Donc c'est vous qui... votre avis qui compte. On y va, go. Ça va aller très très vite, je le disais. C'est quelque chose de connu. Les petits rébus. Et donc des images qui, mises ensemble, forment quelque chose, à savoir quelque chose en lien avec les livres, et je vous dis pas quoi, parce que c'est déjà super simple comme ça, donc là j'ai pas galéré, vous avez la pression, hein, parce que j'ai pas galéré. Donc un rébut, ça va vite, je laisse, allez, parce qu'il y a du décalage avec Twitch, un petit 30 secondes, beaucoup plus. Ça, à votre avis, c'est en lien avec les livres. Mais qu'est-ce donc? Un cri dans la nuit. Mais vous êtes fort. Botman, on t'embrasse. Un cri dans la nuit. Un cri dans la nuit. De Mibier? Non, il n'y a pas de Mibi. Un cri dans la nuit. 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 Oui, vous êtes très 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 d'accord avec ça. Mary Higgins Clark. On va lui rendre ça quand même, si vous voulez bien. Mais je vous accorde le point. Parce que j'ai fait les comptes pendant que vous cherchiez. Ouais. La remontada est compliquée. Je vous explique après. Hop. Allez. Ça a toujours un lien avec les livres. Je ne sais pas si c'est vraiment un livre. C'est moche, hein, les correcteurs orthographiques. Donc, alors, nous avons Guillaume Musso, Guillaume Musso. La vache. Tu te barres, hein. C'est intense. Quand on se bat face à un correcteur d'orthographe automatique, c'est une lutte acharnée. Oui, Guillaume, la mu et puis un saut. Ça nous fait un Guillaume Musso. Et Chantal, les nouvelles stars. Après Monsieur Killy, Madame du Dimanche, on a Chantal et Guillaume Mousson. Allez, je vous accorde le point. Quitte
invite à aller jusqu'au bout. Il en reste un, parce qu'il n'y avait que 3 rébus. Il en reste un. Hop. J'aime bien l'image. Elle me met en joie. Elle me fait penser aux fêtes. Tu vas regarder les sauts différemment, oui. Mais Steph, elle aime bien les rébus, tout ça, tout ça. Elle avait fait un jeu, on avait fait ça pendant l'anniversaire de la boîte, des 2 ans, je crois. C'était trouver le titre d'un livre, et le titre était fait en émote, en emoji. C'était excellent. C'était vraiment très drôle. Je lui ai dit que ça, j'avais vraiment bien aimé. Le Noël de Hercule Poirot. Le Noël d'Hercule Poirot, le Noël d'Hercule. Bah oui, pour tout le monde, hein. Bien joué. Oh là là, c'est un massacre. Attendez, je refais les comptes vite fait, mais... Il n'y aura pas besoin de la photo finish hein, sur ce coup-là. Est-ce que vous voulez connaître le score? À votre avis, quel est l'écart? Oui, vous voulez connaître le score. On est bon joueur, oui. Alors, humble dans la victoire, c'est super important. Vous avez été très très fort puisque vous nous faites un petit 65 points contre 14. Ah oui, c'est énorme. L'écart est énorme. Mais comme quoi, quand vous vous y mettez collectivement, c'est quand même du très 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 lourd. Non, pas de voler, non. Bravo tout le monde, bien joué. Très très bien joué, mais au-delà de ça, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec tous ces jeux, et j'en profite parce que c'est vraiment important. Cette soirée, elle n'aurait pas existé sans elle, c'est Stéphanie. Merci du fond du cœur pour tous ces moments mémorables que tu nous as offerts ce soir. J'espère que tu étais dans le coin, discrète, mais dans le coin. Steph, elle a imaginé tous les jeux auxquels vous avez participé ce soir. Moi, j'ai fait que les mettre à l'écran. Pioup, pioup, pioup. Et j'ai joué aussi, évidemment, tout seul dans mon coin. Standing ovation pour elle. Steph, elle est... Il n'y a pas beaucoup de live jeux, mais si vous aimez ça, dites-le. Dites-moi ce que vous avez préféré comme jeu, ici ou en dehors. Voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message. Si vous aimez ce genre de soirée, qui change un petit peu des interviews, on peut demander à Steph de nous préparer plein d'autres choses. Hein. Elle attend que ça. Elle adore ça, nous aussi. Et donc voilà, standing ovation, où que vous soyez, levez-vous, applaudissez, levez votre verre. Moi, je lève ma tasse. Hop, Steph, t'as géré. Bon, après, ils sont très forts, donc, on va faire plus dur la prochaine fois, et vous allez être encore plus mauvais perdant, même quand vous gagnez. On fait ça. Alors, le jeu des expressions, ça vous a beaucoup plu. C'était top, merci. Je ferai passer les messages si elle les voit pas. On va rendre ça encore plus compliqué, ouais. Oui, mais vous... Et 65 à 14. On dirait un score de... C'est même plus du rugby, là. Les synonymes aussi, c'était excellent, c'était top. Écoutez, ça me touche beaucoup. Je sais qu'il y a une commande, alors je vais me faire engueuler si je mets le lien, alors je le fais pas. Avant de conclure cette soirée, encore merci à Steph, puis merci à vous, parce que sinon c'est pas drôle. Évidemment, vous avez été parmi nous ce soir pour jouer, vous avez été géniaux comme d'habitude. Super moment dans le chat avec vous, ça fait oublier beaucoup de choses, et donc c'est chouette. Pendant la petite pause estivale, il va se passer des choses. Suivez les réseaux, j'ai envie de vous dire, parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer et quand ça va se passer, mais on va vous donner des nouvelles. Une des manières les plus simples, et ce sera de plus en plus le cas parce que les réseaux me rendent fou, on en parlait encore tout à l'heure, c'est de vous abonner à la newsletter de la boîte. Ça se fait via mon site. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de la boîte qui n'est pas encore lancée, donc vous n'avez encore rien reçu, c'est normal, je ne l'ai pas fait. Mais le but c'est de vous donner les infos essentielles par mail, parce que là au moins je sais qu'il n'y a pas d'algorithme derrière qui
fait disparaître les infos. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon site, gentiment, voilà, le petit robot grâce à Kiko vous met le lien. Il y a un petit onglet newsletter, et dans la newsletter, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez comme newsletter. Il y a tout ce qui concerne mes livres, vous n'êtes pas obligé de cocher. Il y a la boîte et tous les projets, donc ça vous pouvez cocher, c'est cool. Et tout ce qui est atelier, coaching, j'en fais pas vraiment pour l'instant, donc voilà. C'est plutôt pour préparer l'avenir, mais pour vous être abonné à la boîte, et bien, voilà, vous aurez des jolies newsletters, des infos, des bonus, tout ça. Et le but, c'est que on ait un canal pour vous donner les infos, le moment venu. Donc voilà, petit aparté pour cette newsletter et ces jeux. Vous avez été très 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 fort. Hop, je repasse en grand pour le moment émouvant. C'est pas très émouvant, j'ai rien préparé. C'est là qu'on voit si je suis fort en impro. J'avais promis qu'on finirait pas à 3h du matin, j'ai tenu à ma parole, mais faut bien vous rendre compte d'un truc, c'est ce que je voulais aussi lui dire avec les remerciements pour Steph. Si on fait 65 points et 14, ça veut dire grosso modo que vous avez eu 85 énigmes, questions. Ça fait un boulot de dingue à préparer. Et c'était vraiment un grand plaisir de le faire pour vous. Je suis ravi. Visiblement, vous avez passé une bonne soirée. Mais encore merci à elle. C'est vraiment un travail de titan, d'Hercule Poirot, de faire tout ça. Ce soir, j'ai pas pris à boire, j'ai pas de gâteau, mais c'est trop chaud. Je vais me laisser à moi le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette saison de la boîte. Kiko aurait dû être à côté de moi, ça n'a pas pu être possible cette fois-ci. Partie remise. Il y a une très très longue réflexion en vue sur l'avenir de ce projet pendant la pause estivale. Voilà. Qui sera tout sauf une pause pour moi, on va pas se mentir. Un petit bilan s'impose, probablement des changements bien nécessaires pour continuer d'exister, tout simplement, parce que c'est le nerf de la guerre, hein. On bosse beaucoup pour que cette émission existe, et donc il faut qu'on fasse en sorte qu'on soit assez nombreux pour que ça justifie toutes ces heures de travail et qu'on passe de très bons moments. Vous le voyez ce soir, plus on est de fous et plus on rit. Mais ça, on en parlera le moment venu. J'ai envie qu'on continue d'exister, hein, je vous rassure. Pour l'heure, on va retenir cette soirée, cette fête de fin de saison, tous ces jeux. Merci beaucoup à Kiko et à cette incroyable équipe. Vous aviez une partie ce soir avec nous qui me fait confiance depuis longtemps. Je vous le dis souvent, mais là je vous le dis encore plus. Vous êtes des personnes généreuses, talentueuses, vous êtes uniques. Alors vraiment, il n'y en a pas deux. C'est peut-être pas plus mal. Et je me compte dedans. Mais voilà, unique en votre genre, vous comptez énormément pour moi. Bien au-delà de cette émission. Je crois que vous le savez, mais comme ça vous le savez encore plus. 158 lives, je regarde, j'ai ça devant les yeux. 158 fois qu'on démarre un live sur Twitch. 313 invités qui sont passés ici. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est colossal. Moi, parfois, je m'en rends pas compte. Et parfois, je m'en rends compte. Mais ça serait pas possible. Le mot de la fin, il est pour vous, parce que c'est vous qui rendez ça possible. Je suis pas certain que vous réalisiez ce que ça procure, en fait, de voir vos pseudos apparaître petit à petit dans le chat quand on démarre un live. Vous vous dites peut-être que voilà, vous êtes des pseudos et que je m'en fous, mais que je regarde combien on était et que c'est 30, 40, 50, 1000. Et non, en fait, je vois vos pseudos, j'en rencontre de plus en plus en dehors, dans les salons, etc. Et quelle joie de vous voir apparaître. Sans vous, ce qu'on propose ici, ça n'aurait aucun sens, les auteurs ne viendraient pas, les maisons d'édition ne nous feraient pas confiance, et donc vous êtes l'âme, le cœur de cet endroit où il fait bon vivre, et encore une fois de plus, ce soir. Et puis si tout va bien, on se retrouve, j'ai mis une date random, je sais pas du tout, le mardi 16 septembre, c'est loin, c'est très très loin, mais il y a du taf, et on va peut-être faire des lives entre-temps un peu à l'arrache, parce que vous allez me manquer, évidemment, donc restez attentifs, mais officiellement, on revient mi-septembre pour de nouvelles aventures, et je crois que si on fait bien le live le 16 septembre, ce sera la nif de Kiko, donc, grosse fête, oui.
évidemment. Je lis vos commentaires au passage. Je vous dis, j'ai pas préparé quoi que ce soit en vrai. Merci à l'équipe, merci à vous. Je fais tout ce que je peux pour que cet endroit nous ressemble et qu'on continue pour faire connaître la boîte. Merci à toutes les personnes qui m'aident. Vous voyez les abonnés là au-dessus de ma tête, ça nous aide beaucoup. Les Tipeee, c'est stable. On a perdu vraiment beaucoup de monde sur Tipeee, mais peu importe, on fait avec les moyens du bord. Et j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans une très grande chaîne radio-tv, et on faisait des émissions avec des budgets. Croyez-moi, ce qu'on fait ici, avec pas grand-chose comme budget, c'est juste exceptionnel. Et c'est par eux que je termine. Cette équipe est dingue, tout ce qu'ils font bénévolement, et moi avec, je trouve ça incroyable. Incroyable vraiment, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc merci à vous d'être avec nous tous les mardis, les jeudis, il n'y a plus, mais on a tenu, c'était pas évident, on a tenu tous nos engagements avec les auteurs et les invités, 2 fois semaine, c'était d'une violence sans nom à préparer, mais c'est aussi plein de moments de joie, des interviews passionnantes que vous pouvez aller revoir en grande partie sur YouTube, et j'ai encore 15 montages à faire, donc les autres arrivent. J'ai publié hier le replay avec Christelle Duchamp, donc j'ai publié ça hier, donc voilà, faites-vous plaisir. C'était une émission qu'on a fait en mars, si je dis pas de bêtises, vous voyez le retard que j'ai pris, mais vu qu'il n'y a plus de live, je vais peut-être rattraper un tout petit peu le retard. Bref, je compte sur vous pour faire vivre les replays pendant l'été, ou les podcasts aussi, sur Spotify et Co. Je compte sur vous pour tout ça, pour continuer à faire vivre la boîte pendant qu'on n'est pas là. Et croyez-moi, on va revenir en force, passer, et c'est le mot de la fin, de très très bonnes vacances. Si vous en prenez, prenez soin de vous, de vos proches, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très très bientôt, et vous avez été trop fort, vous avez éclaté le Boîteman.